Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on peut cachériser et qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser, la question comment on cachérise. Il y a des choses qu'on peut cachériser, il y en a des choses qu'on ne peut pas cachériser à cause que tu vas les abîmer. Alors maintenant, la règle générale, on cachérise selon la méthode d'utilisation et un détail très important selon le Shulchan Aruch Sefarad, Rabbi Yosef Karo, selon la majorité de l'utilisation. Qui veut dire, s'il y a un ustensile que pendant l'année, sur 365 jours de l'année, à 350 jours, j'ai utilisé avec non-Hametz, et 15 jours sur l'année, étalé dans l'année, j'ai utilisé du Hametz, c'est considéré comme utilisé avec non-Hametz. La cachérisation va d'après la majorité de l'utilisation. On va voir, je vous donne un exemple. Le comptoir, granit, quartz, porcelaine, plastique, n'importe, aujourd'hui il y a des comptoirs de toutes les sortes. Maintenant, est-ce que tu mets jamais du pain chaud ou un gâteau chaud ou je ne sais pas, n'importe quoi sur le granit? Non, en règle générale, Il a fait. Quelques fois par année, tu prends un toast chaud avec du fromage, et c'est tellement chaud, et tu le jettes sur le comptoir. Combien de fois par année tu fais ça? 10 fois, ok, 10 fois par année, sur 365 jours. Donc, Maran, il dit, ce comptoir est considéré qu'il n'a été jamais utilisé avec du Hametz. Qu'est-ce que j'ai besoin de le faire? Tout ce que j'ai besoin de bien nettoyer. Maintenant, nous, on est toujours strict pour Pessah. Alors, on va prendre un petit bouilloire, on va le jeter. Maintenant, il y a aujourd'hui des matériaux qu'ils te disent qui craquent. Le quartz, certains quartz, ils craquent avec le chaud. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre de l'eau tiède. Parce que de base, tu n'as pas besoin de cachériser. Parce que tu ne mets pas, même si tu prends une marmite avec des pâtes et tu le mets sur le comptoir, est-ce que les pâtes, ils touchent le comptoir? Non, ils sont dans une marmite. La marmite n'est pas Hametz. Elle cuit du Hametz, oui, elle va être considérée Hametz à l'intérieur, mais l'extérieur reste. Mais après, avec le chimique, le produit chimique, de toute façon, que tu vas la laver, que le chimique va le toucher le comptoir, est-ce que ça va le changer? Non. Non? Parce qu'on dit c'est de la Hametz. Non. Le produit chimique, ça abîme le goût dans certains cas, pas maintenant. De toute façon, ça c'est un exemple. Donc, quelque chose qui a été utilisé avec de l'eau chaude, une marmite. Comment on utilise une marmite? Avec de l'eau chaude. On met dedans du poulet, de la viande, de pommes de terre, des pâtes, n'importe quoi. Donc, la cachérisation de la marmite va être dans de l'eau chaude. Alors, je prendrai une marmite un peu plus grande et je tremperai la marmite dans la grande marmite. Ou si elle n'est pas assez grande, je la tremperai de quelques côtés. Premier côté, je tourne, deuxième côté, je tourne, troisième côté. Okay? Après, tu as tout le couteau, l'ustensile, le service. Okay? Le couteau, les fourchettes, tout ça, on jette dans une marmite avec de l'eau bouillante et on le sort un par un. Okay? Il y en a qui mettent une pierre pour le faire plus chaud. Plus chaud, exactement. Ok, ça c'est des choses comme ça. Maintenant, techniquement, est-ce que j'utilise une fourchette avec de l'eau chaude? Non. Qu'est-ce que tu manges avec une fourchette? Tu manges de la viande. Tu manges du poulet, tu manges des pommes de terre, tu manges des pâtes chaudes, mais il n'y a pas de liquide. Donc, techniquement, je n'aurais pas besoin d'une marmite. J'aurais pu prendre une bouilloire et jeter là-dessus. Okay? Mais encore, par point de strictesse, il y en a qui prennent une marmite et qui jettent dedans. Si tu ne peux pas, tu prends ce ustensile, tu le mets dans ton évier qui est déjà propre, qui n'est pas obligé d'être caché le Pessah, il est propre. Ton évier est propre. Et tu jettes de l'eau chaude bouillante là-dessus. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a le barbecue. Il n'y a pas de liquide, il y a du feu. Donc, la seule manière de le cachériser, c'est par un feu qu'on appelle le chalumeau. Alors, pour cachériser un barbecue, tu as besoin d'un chalumeau. Mais une seconde, est-ce que tu mets du pain sur ton barbecue? Des fois, tu viens manger de hot dog et tu prends le bun. C'est ça, il a fait.
Combien de fois dans l'année tu manges de bandes de hot dog? La majorité des gens font des steaks, font du poisson, font du poulet, font des légumes. Une fois par année, 5 fois par année, tu mets de... Alors, tu n'as pas besoin. Donc, ça aurait été suffi de bien nettoyer le barbecue et c'est fini. Mais par point de strictesse, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On peut l'allumer. The grill. La grille. Hein? Il n'y a pas de hametz. Il n'y a pas de hametz en bas. C'est du charbon. Ça se brûle. Alors, par point de strictesse, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie bien le barbecue avec un produit, on l'allume, on ferme le couvert, on le laisse 15 minutes, 20 minutes pour brûler bien. C'est comme c'est comme le chalumeau. Et ton barbecue est cachère. Maintenant, le four. Encore. Dans le four, il n'y a pas du hametz que je mets sur les racks, mais il y a du hametz des fois avec du liquide. Tu peux avoir de la viande avec du liquide hametz, n'importe quoi. Tu peux faire la lasagne, beaucoup de choses. Donc, le four a besoin d'être liboun. Liboun, ça veut dire avec chalumeau. Maintenant, beaucoup de fours aujourd'hui, ils ont l'option auto-nettoyante. Auto-nettoyant, c'est du plus que chalumeau, c'est plus que 1000 degrés. D'ailleurs, par mesure de sécurité, dès que tu mets l'auto-nettoyant, le four se bloque. Même si tu veux l'arrêter, tu ne peux pas. Okay? Alors ça, c'est beaucoup une chaleur. C'est ça. Monsieur. Il y a de nouveaux fours. Oui, on n'est pas arrivé encore. Oui. Maintenant, il y a des fours aujourd'hui qui n'ont pas cette option d'auto-nettoyant. Ils ont plutôt une option de steam. Steam, ça veut dire la vapeur. Okay? Donc, comment tu nettoies ce four? Ils te disent de prendre un verre d'eau et de jeter dans le four. Tu jettes ça dans le four, ça fait une vapeur. C'est un cycle, un bouton. C'est un cycle de 20 minutes. Pendant 20 minutes, cette eau va évaporiser dans ton four et quand tu l'ouvres, c'est propre. Mais ce n'est pas la agala. Ce n'est pas le chalumeau. Okay? C'est propre parce que c'est un nettoyage superficiel. Okay? Donc, ce que tu auras besoin de faire, 2 fois le cycle comme ça, avec de l'eau. Fais-le pour 20 minutes. Encore après, laisse-le reposer quelques minutes. Jette encore. Fais-le passer encore. Et à la fin, tu ouvres le four au maximum et tu le laisses à la maximum de chaleur pendant 20 minutes, une demi-heure. Et cette chaleur, elle va tout brûler. Maintenant, les racks, si des fois tu chauffes la challah, plusieurs fois, il y a beaucoup qui chauffent la challah dedans, ou la semaine, c'est ça. Alors, dans ce cas où tu achètes un chalumeau, tu passes gris par gris, ou tu connais un ami qui a un auto-nettoyant, donne-lui, et dis-lui, tu sais, quand tu vas faire ton auto-nettoyant, voilà, mets mon rack dedans. Mais attention, il y a des fabricants qui vous disent, ce rack-là, si tu le fais auto-nettoyant, il va changer de couleur. Okay? Ça devient noir. Alors, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre dans le four, tu vas le mettre au maximum. Il y en a qui sont plus stricts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le couvrir avec du papier aluminium. Okay? Il y en a qui vont, s'ils n'ont pas ce choix de faire le auto-nettoyant. Okay? Oui, mais la tôle ne va pas couvrir le côté. Alors, il vaut mieux de l'aluminium. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a des choses qu'on utilise à froid. Le céréal. Okay? Tout le laitage, en vérité, la majorité du laitage est à froid. Quand tu prends du cream cheese, c'est à froid. Okay? À moins que tu aies un toast que tu coupes. Mais encore, un toast, de la pizza, que tu coupes, elle est chaude, d'accord? Mais ce n'est pas chaleur du premier degré. La pizza, c'est une chaleur de deuxième degré qu'on appelle klisheni. Klisheni, qu'est-ce que ça veut dire klisheni? Shabbat. Okay? On te dit, tu ne peux pas mettre de l'eau chaude, okay, directement sur du manger qui n'est pas cuit assez. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, c'est klirichon, la marmite de Shabbat, c'est le bouilloire de Shabbat. Klirichon, tu jettes par-dessus un manger qui n'est pas cuit,
tu es en train de le cuire. Ok? Mais si je vais faire un café, selon ceux qui sont stricts, ça, il y en a qui disent non, il ne faut pas mettre de l'eau chaude directement sur le verre avec le café. Tu prends d'abord un verre vide, tu remplis avec de l'eau chaude, et un deuxième verre avec du café, tu prends le verre vide et tu le jettes sur le café. Avadia Youssef, il permet de mettre de l'eau chaude, brûlante, directement sur le café. Pourquoi? Parce que le café est torréfié. Il est déjà cuit. Mais les autres, ils disent non, 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 il est torréfié, il n'est pas cuit. Torréfication, c'est une chaleur sec. L'eau chaude, c'est une chaleur avec de l'eau. C'est deux types de chaleur. Donc, pour eux, il faut faire klisheni pour le café. Avadia Youssef, il dit à Mahmir, tu as la bracha, si tu veux. Alors, tu vois que si je prends du toast, la pizza, je la cuis dans le four, c'est Kli Rishon, le four c'est Kli Rishon. Quand je la sors, la pizza, et je la pose dans une assiette, qu'est-ce que ça devient? Kli Sheni. Kli Sheni, dit Maran Shulchan Aruch, à 2 reprises, Kli Sheni eno mevashel, ne cuit pas. Il est boléa, il absorbe un peu, mais il ne cuit pas. Donc, comme je vous ai dit, on peut prendre une cuillère, une pizza. Et la mettre dans l'assiette, on n'a pas de problème. Non, non, quelle assiette tu veux la mettre? Non, non. Assiette de lait. Oui. Pas de viande. Assiette de lait. Okay? Et tu la coupes par erreur avec un couteau de viande. Tu voulais couper la pizza. Et tu as coupé avec un couteau de viande. Tu as coupé klisheni. Comment tu cachérises ces couteaux? Tu le nettoies bien avec de l'eau et savon. Tu le mets dans la levier et tu jettes par-dessus de l'eau chaude. Et ça devient cachère. Pas besoin de marmite. Oui, vous pouvez, si vous voulez. Si je fais un pot, je vais mettre ça, je pars pour le changer. Mais je peux faire dans l'évier moi-même et c'est caché si j'ai un. Oui, oui. Donc le levier est propre. Est propre. Okay? Et quand Alors, tu fais une erreur de Khalav et Bassar, j'ai vu des gens qui le mettent dans la terre. non, ça c'est quelque chose d'autre. Tu as pris du fromage, du cream cheese, okay? Ou de la camembert, ou n'importe quoi de fromage, et tu as coupé avec un couteau de viande. Tout le shuman, ça veut dire c'est la graisse du fromage, et c'est imprégné sur le métal. Mais bon, même si tu le laves, ça ne va pas se l'enlever complet. Alors la Gemara te dit, le Shulchan Aruch te dit, comment tu enlèves cette graisse? Tu sors dehors, et sur la terre, tu le mets 10 fois dans 10 endroits différents. La terre, elle va tirer sur le couteau, ça va enlever le shuman, la graisse, et c'est comme ça que tu le cachérises. Tu n'as même pas besoin de... Exact. Si tu prends une éponge, qu'après tu vas jeter, et tu la frottes bien, 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 ça fait le même effet. Et ça fait le même effet. Alors, si le petit, il a mangé un bol de céréales avec de lait, et quand il reste un peu de lait avec céréales, qu'est-ce qu'il a fait? Par erreur, il est parti à l'évier. Il a tout jeté dans l'évier, ou la veille, on a mis de marmite avec de la viande, encore résidu de viande. Et maintenant, tu vois de lait et de la viande. Pas grave, c'est froid. Tout ce que tu fais, tu verses tout dans l'évier. À froid, tu le nettoies à froid, de l'eau froide et savon, et tout est cachère. C'était à froid. Okay? Maintenant, très important, chaque fois qu'on cachérise un ustensile, à la fin, on a besoin de le rincer avec de l'eau froide. Pourquoi? Quand tu mets de la chaleur sur du métal, le pore de métal s'ouvre. C'est comme le pore humain, du corps humain. Quand tu prends une douche chaude, tout le pore de la peau s'ouvre et toutes les saletés, toutes les toxines, ils sortent. Dis le Maïmonide, mais c'est très important. Il reste sur la peau, sur la surface. Alors, dans ce cas, une fois que tu as fini de prendre un bain chaud, tu tournes la manette vers le froid et tu prends un petit choc froid pour fermer les pores, pour que la toxine ne revienne pas dans ton corps. Le même concept, c'est pour le marmite. La Gemara dit, une fois que tu as cachérisé la marmite, oui, le non kosher ou la viande ou le lait est sorti, mais il est sorti sur la surface. Maintenant, il faut que tu fermes les pores pour que ça ne revienne pas. Comment tu fais? Tu le rinces avec de l'eau froide pour que ça ne réabsorbe pas encore. Alors, c'est très important. Faire la gala,
tu as besoin de faire shtifa betsonen, le rinçage avec de l'eau froide pour fermer le port de la matière.